Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus dans cette séance d'évaluation. Et toujours avec notre chapitre l'exploration des milieux naturels. اكتشاف الأوساط الطبيعية. Dans cette séance, on va corriger trois exercices. Dans le premier exercice, on va relier par une flèche l'expression de la colonne A avec celle qui lui convient dans la colonne B. On a deux colonnes. Colonne A, ce sont des termes scientifiques. Au B, on a des définitions. Donc, il faut bien lire toutes les définitions. Ensuite, lier chaque définition avec le terme qui lui est convenable. Alors, les termes اللي عندنا كلمة flore, milieu naturel, faune, cellule, pluricellulaire, tissu unicellulaire, عندنا كذلك non vivant. Alors, commençons par la première définition. Quelle est l'unité de base de tout être vivant? Unité de base, unité de structure. Donc, c'est tout simplement, c'est la cellule. Donc, être vivant formé par une seule cellule. Donc, elle s'appelle un être qui est unicellulaire. Unicellulaire. Être vivant qui est formé par plusieurs cellules. C'est un être qui est pluricellulaire. Donc, pluricellulaire. Comment s'appelle l'ensemble des cellules qui ont la même structure, la même fonction? C'est tout simplement, c'est un tissu. Alors, tissu. L'ensemble des végétaux d'un milieu naturel s'appelle tout simplement flore. Donc, flore. L'ensemble des animaux d'un milieu naturel, elle s'appelle la faune. La faune. Oui, la faune, tout simplement. Les composantes non vivantes d'un milieu naturel. Les composantes qui ne sont pas des êtres vivants s'appellent tout simplement, regardez, les non vivants. Non vivant. Comment s'appelle l'environnement? L'environnement qui est formé à la fois par une composante vivante et des composantes non vivantes, elle s'appelle tout simplement un milieu naturel. Donc, c'est un milieu naturel. Donc, je répète, flore, c'est l'ensemble des végétaux d'un milieu naturel. Milieu naturel est un environnement formé à la fois par une composante vivante et des composantes non vivantes. Faune, c'est l'ensemble des animaux d'un milieu naturel. Cellule, unité de base, unité de structure de tous les êtres vivants. Pluricellulaire, c'est tout être vivant, composé par plusieurs cellules. Tissu, c'est l'ensemble des cellules qui ont de même structure et de même fonction. Unicellulaire, ça se dit pour un être vivant formé uniquement par une seule cellule.
Non vivants, c'est tout simplement, ce sont des composantes qui ne sont pas des êtres vivants, ce sont des composantes non vivantes d'un milieu naturel. Passons maintenant au deuxième exercice. Le document suivant représente un milieu naturel qui s'appelle la mare. La mare, le merjan. Alors, dans cette mare, il y a des éléments qui peuvent être soit vivants ou bien non vivants. Donc, regardez les éléments, les composants de ce milieu naturel. Après l'observation, on doit citer les composantes vivantes et les composantes non vivantes dans le tableau suivant. Et donc, les composantes vivantes, ce sont les êtres vivants, c'est-à-dire soit les animaux ou bien les végétaux. Et donc, le héron, c'est un composant qui est vivant. Le hibou, al-boumatu, c'est un être vivant. L'oiseau, c'est un être vivant. L'arbre, c'est un être vivant. L'herbe, c'est un être vivant. Les autres éléments ne sont pas des êtres vivants et font partie de la composante non vivante. Il y a la roche qui est solide, il y a l'air qui est gazeux et il y a l'eau qui est un liquide. Donc, dans ce tableau, on va citer les composantes. Alors, les composantes qui sont vivantes, on a le hibou, on a le héron, on a oiseau, on a arbre, on a air, un luche. Alors, dans les composantes non vivantes, on a l'eau, on a air, on a كذلك roche. Deuxième question. Pourquoi la mare est considérée comme un milieu naturel? Tout simplement car elle renferme à la fois des composantes vivantes, c'est-à-dire des êtres vivants, et des composantes qui sont non vivantes. Donc, car, tout simplement, la mare renferme la mare des êtres vivants et des éléments non vivants. Voilà, c'est là. Passons maintenant au troisième exercice de préparation microscopique. تحضيرين مجهريين ont été réalisés concernant les cellules. L'une est le résultat de la préparation des cellules de la partie intérieure de la joue. الوجه الداخلي لخد الإنسان. L'autre préparation microscopique, c'est celle d'un fragment d'épithélium d'oignon, قشرة البصل. Donc, on a deux types de cellules d'origine différente. Alors, déterminer l'origine de chaque document, justifiez votre réponse. Alors, il a dit là la première préparation, c'est-à-dire la partie intérieure de la joue. Donc, si elle est d'origine animale,
l'autre origine végétale. Même si les deux cellules renferment un noyau, regardez le noyau, renferme aussi ce qu'on appelle la membrane cytoplasmique. Regardez la membrane cytoplasmique. Elle renferme aussi ce qu'on appelle le cytoplasme. Donc, ces deux cellules sont d'origine différente, mais elles renferment des composantes qui sont similaires. Il y a ce qu'on appelle des points de similitude. Le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Quels sont les critères quels sont les critères qui nous permettent de dire tout simplement cette cellule est d'origine animale? C'est la forme sphérique. الشكل الدائري. Alors هنايا عندنا forme hexagonale. سداسية الشكل، سداسية الرأس. كذلك هنايا dans la cellule végétale il y a présence de la paroi. هنايا عندنا absence de la paroi. La paroi هو هذا العنصر qui permet de donner de la forme géométrique à la cellule. La paroi, elle est rigide, elle est formée d'une substance qui s'appelle le cellulose. Que peut-on conclure? Voilà deux cellules d'origine différente, mais elles renferment des points communs. Des points communs entre ces deux cellules, c'est-à-dire la présence. Dans chaque cellule, il y a présence du noyau cytoplasme et de la membrane cytoplasmique. Donc la cellule, c'est tout simplement la cellule est l'unité de base de tous les êtres vivants. De tous les êtres vivants. Chers amis, merci de votre attention. À la prochaine.